tel s'est effectivement terminé il y a quelques semaines. Ce n'est qu'aujourd'hui, à la faveur du passage du chef de l'État, son Excellence M. Joseph Kabila à Nairobi, que l'on vient de formaliser la fin de ce cauchemar qu'a été la guerre d'agression conduite sous le couvert de la mutinerie du M23, avec la signature à Nairobi de 2 déclarations et d'un communiqué final. La première déclaration a été signée par le chef du M23, le nommé Bissimois, qui a réitéré la fin de la rébellion armée et la dissolution du mouvement militaire M23. La deuxième déclaration a été signée de manière unilatérale également par le gouvernement congolais représenté par le ministre des Affaires étrangères, M. Raymond Tshibanda. Dans cette déclaration, le gouvernement congolais s'engage à faire ce qu'il faut pour rendre effective cette rénonciation à la rébellion armée en mettant en place notamment un programme de démobilisation, de désarmement et de réinsertion sociale des anciens membres de l'ex-mouvement armé M23. Le gouvernement annonce également sa décision de pouvoir présenter dans les prochains jours à la représentation nationale un projet de loi d'amnistie pour faits de guerre et faits insurrectionnels. Dans ce document, le ministre Tshibanda rappelle qu'il n'est pas question d'accorder l'amnistie à des membres du M23 auteurs de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, en ce compris les violences sexuelles, le recrutement d'enfants soldats. Et le troisième communiqué, donc le troisième document du jour, est la déclaration solennelle de la fin des pourparlers de Kampala, qui a été signée par 2 chefs d'État, le président Yoweri Kaguta Museveni d'Ouganda, en sa qualité de président de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, et la présidente Joyce Banda de la République du Malawi, en sa qualité de présidente de la SADC. Voilà les 3 documents qui ont été signés aujourd'hui au State House de Nairobi en présence de tous ces chefs d'État pour mettre fin de manière formelle à cette guerre qui s'est déjà terminée, mais je pense qu'il y a de quoi se réjouir. Il y a eu cette querelle qui n'était pas que sémantique, que nous pensions que signer un accord avec une force négative que nous avions défait militairement et qui avait déclaré sa propre fin, revenait à le ressusciter en quelque sorte et à lui redonner une sorte de crédibilité, ce qui n'aurait pas été une bonne chose pour l'histoire de notre pays et l'histoire de l'Afrique. Et donc nous avions exigé que ce soit des déclarations unilatérales, qu'aucun document ne soit signé en commun entre le gouvernement, qui est un gouvernement légitime, et le M23, qui est une force négative. Nous avons obtenu cela. À aucun moment, même dans le déroulement protocolaire, le M23 n'a été en position d'être à égalité avec le gouvernement. Pas de côte à côte, pas de face à face. C'est un document que le M23 a signé seul et un autre document que le gouvernement de la République a signé seul. Donc, il s'agit de 2 déclarations unilatérales et pas du tout d'un accord. Merci, Monsieur le Ministre. Dites-nous dans quel état d'esprit ces actes ont été signés à Nairobi devant le chef d'État. Je pense que l'esprit était bon après le petit malentendu de Kampala où on a vu une médiation vouloir se transformer en partie au conflit, mais je crois que c'est un mauvais souvenir du passé. On a vu tous les chefs d'État concernés, très coopératifs. On a vu la bonne volonté du président Joseph Kabila qui tient plus que tout au monde à donner une chance à son pays et qui a amené toute la délégation de la République démocratique du Congo et qui a instruit le gouvernement de pouvoir finalement conclure ces pourparlers qui ont pris trop de temps, qui ont coûté beaucoup d'argent au Trésor. On a vu la satisfaction de la présidente Joyce Banda au nom de la SADC et celle des Kenyans que nous remercions d'avoir accepté d'abriter cette cérémonie dans le palais présidentiel au State House de Nairobi. Puisque vous parlez de Nairobi, on attendait plus Kampala, mais aujourd'hui, la signature a eu lieu à Nairobi. Pourquoi la délocalisation? Il faut dire qu'il y avait un certain nombre de paramètres qui militaient pour que les choses se fassent de cette manière-là. Le président Joseph Kabila était là, accompagné de son ministre des Affaires étrangères, qui n'est autre que le chef de la délégation à ces pourparlers. La présidente Joyce Banda, qu'on aurait pu difficilement extraire de son pays pour l'amener
à Kampala, mais qui représente la SADC, un élément important dans la solution à cette crise, se trouvait également là. Le président Museveni, qui est un chef d'État avec un programme aussi surchargé, se trouvait sur place. Il n'a fallu que faire venir la représentation du M23 qui se trouvait déjà à Kampala. Je pense que c'était beaucoup plus facile d'agir ainsi que d'attendre que tout le monde trouvât le temps de se trouver à Kampala. Excellence, pour terminer justement, quel est le rythme que va imprimer le gouvernement dans la mise en œuvre de ces actes? Parce que signer un acte, c'est une chose, et le mettre en pratique en est une autre. Il y a des choses dans ces déclarations qui devront être faites immédiatement. Ou qui ont déjà été faites. Par exemple, la dissolution ou l'autodissolution du M23, elle a déjà été annoncée. Aujourd'hui, c'était une formulation, donc nous n'entendons pas imaginer que demain, on puisse entendre quelqu'un vociférer au nom du M23. Ça, c'est d'application immédiate. Il y a, au niveau des engagements que le gouvernement a pris dans sa déclaration, des choses qui doivent être bien sûr planifiées, notamment le retour des réfugiés, qui fait partie d'un programme avec le HCR et les différents gouvernements de la région où se trouvent nos compatriotes réfugiés. Il y a la loi d'amnistie qui doit être déposée au niveau du Parlement. Le gouvernement est prêt et donc on va pouvoir le faire de façon à ce qu'on puisse trier ceux qui peuvent bénéficier et ceux qui ne peuvent pas. Il y a le programme démobilisation, désarmement, réinsertion sociale. C'est un programme assez lourd. Les prémices sont déjà connues. Nous espérons pouvoir bénéficier de l'appui de tous nos partenaires pour pouvoir réinsérer ces gens, leur donner une nouvelle chance dans la vie sociale. Ce n'est pas une réintégration dans l'armée, nous avons exclu cela, mais dans la vie sociale congolaise, ils ont droit à une chance. Et donc tout cela sera annoncé, un chronogramme va être très rapidement publié par les soins du gouvernement. Et c'est à partir de là qu'on verra la volonté qui est celle du président et de son gouvernement de pouvoir effectivement donner une chance à la paix dans notre cher pays.